Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette rubrique. Comme il est de coutume, dans cette rubrique qui vient de débuter au niveau du journal télévisé, je reçois pour vous ce soir Bafischer, Alpha Bafischer. Il est le président du Parti national pour le renouveau, le PNR, à ma droite, et à ma gauche, il y a Ismaël Baldé, membre du bureau exécutif national de l'Union nationale pour le renouveau UNR. Messieurs, bienvenue dans cette rubrique. Alors, pourquoi voulez-vous devenir législateur? Je m'adresse à Alpha Bafischer. Pourquoi voulez-vous siéger dans le futur Parlement? Merci Aïcha. C'est très simple, à mon avis, c'est pour servir le peuple de Guinée. Et permettez-moi de vous dire que être député, c'est gérer les problèmes du peuple de Guinée, c'est aller au Parlement pour discuter des problèmes des Guinéens. Vous savez que nous, le PNR, lorsqu'on sera à l'Assemblée nationale, nous allons nous atteler à essayer de résoudre les problèmes des Guinéens que nous avons déjà identifiés. Mais pour le moment, le but qui vous a animé pour être un futur législateur. Je m'adresse maintenant à M. Baldé. Merci madame. Très simplement, en deux mots, pour contribuer à l'édification de la nation guinéenne à travers les lois. Je pense que la loi étant l'expression de la volonté générale, il est tout à fait légitime pour nous de prétendre aspirer à être représentant de la nation au niveau de la députation. Et ceci dit, l'UNR, en tant que parti politique, va à l'Assemblée nationale pour contribuer à voter des lois dans le sens du progrès social, parce que nous sommes un parti social-démocrate. Quelle est votre vision du pouvoir législatif, du Parlement? Écoutez, ma vision du pouvoir législatif, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir déjà identifié les problèmes des Guinéens. Par exemple, le problème des travailleurs de Guinée que nous avons identifié, c'est le salaire minimum des travailleurs de Guinée qui a été voté à 450 000 francs guinéens. Nous voulons l'amener à 1,5 million. C'est le problème des femmes qui ont des enfants qu'ils doivent allaiter jusqu'à 6 mois, alors que les congés qu'on accorde aux femmes qui accouchent est de 3 mois. Ceci est un problème. Nous avons le problème des Guinéens qui sont malades de diabète et de tension. On souhaiterait, une fois à l'Assemblée nationale, essayer d'exonérer tous ces médicaments afin que les Guinéens puissent les acheter. Nous avons le problème des associations de jeunesse. Vous avez aujourd'hui la presse qui est subventionnée. Vous avez également les partis politiques qui sont subventionnés. Nous estimons que nous devons proposer des lois pour qu'on finance les associations de jeunesse. Nous avons également le problème des préfectures et des collectivités. Monsieur Baldé, idem pour vous. Idem pour vous, votre vision du Parlement, votre vision de l'Assemblée nationale. Nous allons fondamentalement mettre l'accent sur l'éducation. Nous estimons que la formation en Guinée a été bâclée d'une manière générale. Nous estimons qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation. Et donc mettre au niveau du budget de l'État, 15%, c'est le minimum recommandé par l'ONU, 15% du budget de l'État à l'éducation nationale. Et aussi, nous allons ajouter les grandes infrastructures, parce qu'il n'y a pas de développement sans infrastructure. Les routes, les autoroutes, les hôpitaux, et d'une manière générale, tout ce qui est infrastructure, pour permettre d'asseoir le socle du développement. Une dernière éducation, infrastructure, santé. Une dernière question. Si jamais vous êtes élu au sein du futur Parlement guinéen, après le 24 septembre, quel sera votre cheval de bataille? Quelle sera l'action phare, l'action immédiate que vous comptez entreprendre? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera de faire en sorte que le salaire minimum des fonctionnaires guinéens et des travailleurs de Guinée soit passé de 450 000 francs guinéens à 1,5 million. Parce que j'estime qu'avec 450 000 francs guinéens de salaire minimum, un Guinéen ne peut pas vivre. Vous voyez, en ayant de tels salaires, il est impossible de lutter contre la corruption. Donc pour moi et pour le PNR, c'est de tout faire pour que cette loi puisse passer au sein du Parlement. Et je ne vois personne au niveau de cette Assemblée qui va demain refuser de voter que le salaire minimum des Guinéens passe à 1,5 million. Ismaël Baldé, c'est pareil pour vous, hein? Votre priorité, dès que vous serez élu au sein de la prochaine Assemblée nationale. Je souscris déjà, lorsque je serai à l'Assemblée nationale, à la proposition de mon cher frère et ami Bafischer de rehausser le SMIC à 1,5 million de francs guinéens. Mais en plus de cela, nous allons mettre en priorité la réconciliation nationale, vérité et réconciliation. Je pense que le président de la République s'est autoproclamé Mandela.
Je pense que nous allons aller dans ce sens pour faire en sorte que la Guinée se réconcilie avec elle-même. Et en ce moment, tout ce qui est faisable est possible. Je vous remercie tous les deux d'être passés dans cette rubrique. Mesdames et messieurs, j'ai reçu pour vous ce soir le président du Parti national pour le renouveau, un des membres du bureau exécutif national de l'Union nationale pour le renouveau. Merci de votre attention. Au revoir et bonne suite de programmes télévisés à tous. Merci de nous regarder à Dalaba, à Koya et à Cancan. Restez fidèles à la télévision nationale.